va aborder un sujet qui peut sembler tout droit sorti d'un film de science-fiction, les ordinateurs quantiques et leur potentiel impact sur nos précieux portefeuilles Bitcoin. Alors c'est quoi un ordinateur quantique? Contrairement à nos ordinateurs classiques qui fonctionnent avec des bits, 0 ou 1, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, qui peuvent être à la fois 0 et 1 en même temps. Ça leur permet de résoudre des problèmes hyper complexes en un temps record. Le hic, c'est que cette puissance pourrait un jour casser les systèmes de cryptage qui sécurisent nos cryptos. En gros, les clés privées de nos portefeuilles Bitcoin pourraient devenir vulnérables. Mais pas de panique, c'est que les experts estiment qu'on a encore une bonne décennie avant que ces machines soient assez puissantes pour représenter une vraie menace. Cependant, certaines analyses montrent qu'environ 25% des bitcoins en circulation pourraient devenir vulnérables aux attaques quantiques si on ne fait rien. C'est pour ça que la communauté crypto bosse déjà sur des solutions, comme des algorithmes résistants aux ordinateurs quantiques pour anticiper ce futur. En résumé, même si les ordinateurs quantiques ne sont pas encore une menace immédiate, c'est un sujet à surveiller de près. La communauté crypto est consciente du défi et travaille activement pour sécuriser nos actifs face à ces futures technologies. On va discuter d'un sujet qui pourrait redonner le sourire à pas mal d'entre nous. Le marché crypto serait peut-être en train de toucher le fond. Félix Hartmann, un investisseur en capital risque spécialisé dans les cryptos, pense qu'on est proche d'un creux. Il se base sur le fait que les altcoins de qualité sont revenus à leur tendance à long terme, effaçant les gains du 4e trimestre 2024. En gros, après la grosse hype de fin 2024, on est revenu à des niveaux plus normaux. Il souligne aussi que les taux de financement sont négatifs depuis un moment, ce qui signifie qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Paradoxalement, c'est souvent un bon signe, car ça peut indiquer qu'on est proche d'un point bas avant un rebond. Le sentiment général du marché est plutôt morose en ce moment, avec l'indice Crypto Fear and Greed qui est passé de cupidité à peur en une semaine. Mais comme le dit Hartmann, quand tout le monde est déprimé, c'est souvent le moment où les choses commencent à s'améliorer. Bien sûr, personne n'a de boule de cristal et le marché peut encore être chaotique pendant un certain temps, mais si on suit cette logique, on pourrait être à l'aube d'une nouvelle phase haussière. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Toniverse. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour rester au courant des dernières actus crypto. À très vite pour une nouvelle vidéo.